une jeune femme de 21 ans, en proie à des difficultés avec ses dettes d'études, interroge sa mère sur les bijoux que sa grand-mère lui a laissés, sans se douter de la vérité qui allait éclater au grand jour. Une femme qui s'est retrouvée avec 55 000 $ de dettes d'études était mécontente après avoir découvert que sa mère avait dilapidé l'héritage de sa grand-mère et avait ensuite trouvé une raison incroyable. Cette Américaine, diplômée d'un master, a partagé son expérience poignante sur Reddit, révélant comment elle s'est retrouvée avec une grosse dette qui l'a mise en difficulté, avant de découvrir qu'elle aurait dû recevoir une part de l'énorme fortune de sa grand-mère. Ayant terminé sa maîtrise Century Plan, la auteure du post souhaitait faire une pause d'1 an et partir en randonnée longue distance avant de commencer son doctorat. Cependant, elle pensait qu'il serait un peu irresponsable de se promener avec sa dette étudiante sur les épaules. Si est alors qu'elle s'est rappelé que sa mère lui a parlé d'un coffre-fort contenant des bijoux que sa grand-mère lui avait laissés. La femme avait désespérément besoin d'argent et a immédiatement contacté sa mère pour en savoir plus. AP a envoyé un email à sa mère et lui a demandé si elle pouvait regarder la boîte et vérifier son contenu. Mais à sa grande surprise, sa mère lui a répondu par un non rapide et lui a dit qu'elle n'héritera des bijoux qu'à sa mort, en ayant l'air plus suspicieux que jamais. Elle a commencé à se demander ce que sa grand-mère lui avait laissé exactement, et si sa mère n'inventait pas des histoires sur les bijoux qui lui appartiennent à elle et non à AP. Pour découvrir la vérité, AP a navigué sur le site internet du comté pour télécharger une copie du testament de sa grand-mère. Elle savait que sa mère n'était pas fiable en matière d'argent et elle était donc curieuse de savoir ce qu'elle lui a réellement laissé. Elle a lu attentivement le testament et a découvert que sa grand-mère lui a laissé une somme forfaitaire de 50 000 $. L'AP a été surprise et a repris contact avec sa mère sans lui dire qu'elle a lu le testament. Elle a entamé une conversation informelle avec sa mère et lui a demandé si sa grand-mère lui avait laissé de l'argent. Mais à sa grande surprise, sa mère a fait une petite confession qui a permis de démêler sa trahison. La mère d'AP a déclaré que sa grand-mère n'avait pas laissé de finances personnelles pour elle, mais qu'elle lui avait laissé un peu d'argent pour son éducation et qu'elle avait déjà tout utilisé pour les frais de scolarité de son école primaire. La femme ne comprend pas comment sa mère avait pu retirer les fonds alors qu'il est clairement indiqué que seul AP pouvait le faire à 21 ans. De plus, AP pensait que si cet argent était placé dans une épargne à 2,2%, il aurait facilement rapporté environ 77 000 $ à ce jour. De plus, le testament mentionnait un montant forfaitaire, qui ne correspondait pas aux affirmations de sa mère. AP n'arrivait pas à croire ce que sa mère disait, et toute cette histoire la plongeait dans la confusion. Elle s'est tournée vers Reddit pour obtenir des conseils, citant « Était-il légal pour ma mère de dépenser mon héritage ?» Les internautes ont rapidement compati à la détresse d'AP, et beaucoup ont critiqué sa mère et l'on exhortait à consulter immédiatement un avocat. Redditor Bug Hunter a déclaré, la personne a ajouté que la mère d'AP n'aurait probablement aucun moyen de rembourser les 50 000 $, et qu'il lui serait presque impossible de payer les 77 000 $ avec les intérêts. AP a affirmé qu'elle ne demanderait pas à sa mère de rembourser l'argent, car elle n'était pas stable financièrement malgré l'argent et la maison qu'elle avait reçue de sa grand-mère. Certains utilisateurs ont demandé à AP si sa mère était l'exécutrice testamentaire et si elle avait eu accès à l'argent sans son consentement.
Lapa dit que le testament mentionne que sa mère est le représentant personnel, et elle ne sait toujours pas si la stipulation de retrait à 21 ans est pour elle ou sa mère. Alors que la discussion s'enflammait, certains utilisateurs ont conseillé à AP de demander les dossiers de scolarité de son école primaire. AP a alors envoyé un courriel à l'école, et finalement, une autre nouvelle étonnante a fait surface. Lapa a obtenu le relevé de ses frais de scolarité auprès de son école, et le coût total a été estimé à environ 60 000 $. Il est évident que sa mère a dépensé l'argent pour son éducation. Question à méditer, AP aurait-elle été soulagée si sa mère lui avait parlé de l'héritage beaucoup plus tôt? Pendant des années, AP a vécu en pensant qu'elle recevrait quelque chose de valeur de sa grand-mère. Cependant, elle ne savait pas qu'elle avait hérité de 50 000 $ et non des bijoux dont sa mère lui avait parlé. Bien que la mère ait dépensé l'héritage de sa fille pour ses études, personne ne peut dire si AP serait encore soulagée compte tenu de deux facteurs, sa dette d'études et le fait que sa mère ait dépensé la totalité de l'héritage sans son consentement. Est-il normal que des parents fassent sauter l'héritage de leurs enfants? Lapa était totalement déçue lorsqu'elle a découvert les 50 000 $ dont elle aurait pu hériter et combien sa vie aurait été facile avec une épargne décente après avoir remboursé ses prêts étudiants. Mais elle a été stupéfaite lorsque sa mère a dépensé son héritage et n'était pas sûre que ce soit légal de le faire. Si vous étiez à la place de Lop, comment réagiriez-vous en sachant que votre parent a dilapidé votre héritage? Lire aussi, Laetitia Hallyday, le prix fort, quelle paie pour l'éducation de Jade et Joy. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.